peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Alors, je vous l'avais dit ici dans toutes mes prises de parole, que le problème du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il a trop tôt raison. Laurent Gbagbo, là, il a trop vite raison. Et l'on a pour habitude de dire que quand Dieu fait ton palabre, tu n'es pas obligé d'enlever ton habit. Non, 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 garde ton habit. Dieu lui seul, il va s'en charger. Vous avez vu que depuis le braquage d'Alassane Dramane Ouattara, Paul Biya de Sendou, depuis qu'Alassane Dramane Ouattara a fait son braquage, nous, les communicants des partis politiques de l'opposition, on se repose un peu. Et ceux qui, à la réalité, font le palabre, qui sont en train de combattre Alassane Dramane Ouattara, c'est ceux qui, hier, l'ont installé au pouvoir au grand mépris des lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire. Nous, on se repose et vous voyez partout les chaînes internationales, que ce soit France 24, que ce soit TF1, les autres chaînes, sont en train de malmener Alassane Dramane Ouattara et le traiter de tous les noms. Et cette vidéo que je vais vous présenter, c'est une vidéo très scandaleuse et vous serez véritablement surpris d'entendre les grandes révélations que les Français sont en train de faire sur Alassane Dramane Ouattara. Quand on vous dit qu'Alassane Dramane Ouattara a été installé au pouvoir par Nicolas Sarkozy et la communauté internationale, vous avez menti. Vous avez dit qu'on mentait. Mais regardez comment Alassane Dramane Ouattara a sacrifié, a livré la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or pour récompenser tous ceux qui hier l'ont installé au pouvoir au grand mépris des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Cette vidéo-là va véritablement vous choquer. Se douter que les nouveaux maîtres de la Côte d'Ivoire ont mis le pays et les industries en coupe réglée. À commencer par Alassane Ouattara, l'ami intime de Nicolas Sarkozy, de Laurent Fabius et de Martin Bouygues, et aussi, aux surprises, de Georges Soros. Le moindre coupeur de route et assassin du Nord est devenu qui préfet, qui commandant de police, qui chef des armées ou président de l'Assemblée nationale. Les compétences comptent peu, c'est le nombre de fusils à disposition qui prime tout. Mais parlons des Français. Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire général de l'Élysée de Nicolas Sarkozy, a installé une antenne de son cabinet d'avocats à Abidjan, où il fait des allers-retours fréquents pour développer ses affaires et celles de son gendre, Jean-Charles Charqui, devenu conseiller d'Alassane Ouattara. L'ancien ambassadeur de France au moment du putsch est devenu consultant et passe sa vie dans l'ombre de Ouattara. Les chefs militaires de l'opération Licorne sont devenus consultants et se sont vus confier la juteuse modernisation de l'armée ivoirienne. Il ne faut pas non plus oublier les fameuses annulations des dettes africaines. Ces dettes ne sont pas annulées, elles sont en fait privatisées. Les sommes dues et qui ont été payées par les contribuables français sont finalement payées à des entreprises privées du pays créancier pour réaliser des travaux dans le pays créditeur. Travaux largement surfacturés, le plus souvent, les contribuables français sont volés de leur remboursement, les Africains spoliés de leurs investissements. Et généralement, les entreprises favorisées sont dirigées par de grands amis des présidents et ministres en place en France. Ils ne peuvent quand même pas exécuter Laurent Gbagbo, bien qu'un procès en Côte d'Ivoire, oui, mais sans lui, car il est trop populaire. À la Cour pénale internationale, ce sera mieux, surtout qu'elle est le parfait outil de justice des vainqueurs. Externalisé donc à La Haye pour un procès à charge et inique, le procureur a à sa disposition un budget de plus de 28 millions d'euros. La défense, 76 000 euros. L'une des principales sources d'accusation est l'association Human Rights Watch, qui est entièrement financée par Soros, ami de Ouattara. Malgré ça, par 2 fois, en 2016 et en 2018, le tribunal ne peut que constater l'absence totale de preuves dans le dossier du procureur. Aucun élément de preuve, aucun témoin fiable. Le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI de la totalité des charges portées contre lui après plus de 7 ans de prison préventive. Il reste cependant en résidence surveillée en Europe. La Belgique lui offre l'asile. Le temps, paraît-il, pour que le procureur puisse faire appel sur de nouvelles bases. Lui qui n'a jamais réussi à monter un dossier alors qu'il a travaillé main dans la main avec Ouattara et les gouvernements français.
Nous n'avons fait ici qu'effleurer ce sujet, vaste et complexe, qui pourrait servir de trame à une série d'espionnage et de géopolitique. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, qu'ils n'hésitent pas à lire l'ouvrage « Libre pour la vérité et la justice » de François Mattei aux éditions Max Milo. Il est le fruit des entretiens de l'auteur avec Laurent Gbagbo pendant ces 7 années de détention arbitraire. Publié quasiment à la veille de la libération du président ivoirien, ce livre est la preuve que Laurent Gbagbo a eu raison trop tôt. Mais il n'est pas dit qu'il ne revienne pas dans le jeu politique ivoirien totalement blanchi